Le retour sur YouTube. J'étais absente pendant 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup trop de choses. J'ai resté à la salle pendant 3 semaines. J'ai perdu 5 kilos. Je me suis séparée de mon copain. J'ai ouvert ma marque. J'ai sans doute embauché une stagiaire. J'ai eu le Covid, ça m'a achevé. J'ai fini mon premier semestre à l'école. Je suis partie à Amsterdam, je suis partie à Londres. Adam n'est pas à la maison depuis 1 mois. Et je vais sûrement reprendre le montage vidéo pour les clients. C'est déjà pas mal en soi. Je pense que j'ai envie de faire cette vidéo pour vous expliquer genre un peu qu'est-ce qui se passe quoi. Genre expliquer tout ça. Et aussi ma résolution de 2024, si j'en ai bien une sur les réseaux, sur YouTube, c'est être beaucoup moins lisse. Je vous assure, 2023 c'était terrible, genre je me suis lissée à la mort parce que bah on nous met souvent dans des cases, en tout cas on a peur qu'on nous mette dans des cases, on a peur que quand on exprime notre personnalité, notre point de vue, etc. bah on se fait souvent tacler en commentaire et du coup on veut éviter ça. Mais là je vous avoue, ces 2 mois de temps c'était trop bien, enfin trop bien. Il y a des trucs c'était beaucoup moins bien, mais il y a eu des trucs c'était super bien, ça m'a permis l'impression de me retrouver un petit peu moi-même, etc. Et j'ai rencontré des gens, j'ai vu plein de gens, c'était très cool. La vie sociale quoi, bref, du coup on se retrouve pour un back on track, retour à ma petite vie quotidienne. J'ai un t-shirt Don't Worry. Bon visionnage, bisous. Je m'en vais, là j'ai un rendez-vous pour l'influence. Il est 14 h, c'est chez un opticien, bref. Je vais choisir des lunettes en petit lumière bleue, encore comme d'hab, bref. Mais ça va être cool, c'est un petit truc sympa sur l'île. C'est un truc que je connaissais pas. Je vous emmène, je vous montre tout ça, ça va être sympa. Il fait très froid, je suis enrhumée, j'en ai marre. Un petit point sur ce qui n'a pas changé, c'est ma vraie safe place et je vous en parle souvent mais c'est parce que ça fait partie de mon quotidien depuis tellement de temps. La skincare, et ça c'est un truc que j'ai gardé, j'avais beau être complètement perdue dans ma vie, j'ai quand même gardé ma skincare. Toujours avec Typologie parce que bah oui ça fait depuis 2022 que je travaille avec eux, ça fait depuis 2022 que ma skincare vient de chez eux. Aujourd'hui vous entendez parler de Typologie je pense un petit peu partout mais c'est pour de bonnes raisons, c'est parce qu'ils ont vraiment je trouve des valeurs hyper importantes. C'est des produits de qualité, c'est des produits qui sont pensés, fabriqués en France, c'est des produits vegan, cruelty free et aussi leur mantra vraiment c'est avoir le nécessaire, le strict nécessaire dans leurs produits. Et leurs produits sont composés d'au moins 80% d'origine naturelle. Mais bon je pense que ça vous le savez déjà, je viens pas vous remonter encore une fois toute ma skincare en entière, je viens vous parler d'un petit truc exclusif qui est incroyable et quand j'ai vu qu'ils ont lancé ça je me suis dit mais ça c'est une dinguerie vraiment parce que j'en cherchais depuis hyper longtemps et le fait que Typologie en sort je me suis dit mais alors là oui, est-ce que vous savez ce que c'est? Ce sont des patchs pour les yeux, oui. Là je vous montre ma peau avant ma skincare naturelle, on est le matin. Et pour moi c'est hyper important de faire ma skincare, notamment au niveau du contour des yeux parce que vous savez que, enfin vous le voyez, je suis relativement cernée comme personne. Et en fait les patchs pour les yeux, donc c'est des patchs réutilisables que vous pouvez garder indéfiniment, je les ai déjà testés. Et en dessous vous avez donc le produit à mettre. Le produit c'est un masque contour des yeux lissant à base de collagène végétal. Vous mettez le masque, vous mettez les patchs et ça permet vraiment d'illuminer le contour des yeux en seulement 10 minutes vu que ça se laisse sur le visage 10 minutes. Je vous montre. Je vais venir mettre mon serre-tête avant toute chose quand même. Et je vais venir appliquer les patchs. C'est vraiment important avec ce produit, c'est d'hydrater votre contour de l'œil. Et ce qui est vraiment hyper bien, c'est que après, du coup, j'ai déjà utilisé les patchs, vous les rincez à l'eau, vous les essorez un petit peu et vous pouvez directement les remettre dans la boîte. Parce qu'en fait, le packaging est étanche et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'en profite avant toute chose, avant de continuer en fait ma skincare et vous montrer mes 2 nouveaux produits. Que Typologie a une offre en ce moment. Donc déjà, si vous voulez tester la nouveauté des patchs, c'est maintenant que j'aille parce que je sais que ça va fortement plaire et rapidement partir en rupture de stock. Mais si vous savez que si je vous parle de Typo aujourd'hui, c'est vous proposer une offre. Donc Typo ne font pas forcément de code promo etc. Ils vous font des offres et là c'est une offre assez exclusive. C'est l'une des plus grosses offres qu'ils ont pu vous proposer jusque là. Donc si votre panier fait plus de 45 € d'achat et que vous passez par l'un des liens que je vous mets en description, vous avez un produit offert et c'est pas n'importe quel produit. C'est un gommage à l'huile de rose musquée. J'utilise souvent avant de faire mes masques. Bon aujourd'hui c'est pas le jour du masque, c'est demain dimanche. Mais en fait ce sont des micro-grains. Ça va vraiment renouveler en fait les cellules de votre peau et pouvoir aussi bien appliquer votre masque par la suite pour que ça adhère mieux tout simplement. Le but d'un gommage et vous l'avez offert avec plus de 45 € d'achat, c'est hyper intéressant parce que c'est un très beau produit. Et puis moi je vais laisser poser mes patchs, je vous retrouve après pour vous montrer l'avant-après. De retour 10 minutes plus tard, je vous montre le résultat du coup après les patchs. Et maintenant on passe à mes 2 nouveaux produits skincare. Premièrement on passe sur la crème antioxydante à l'extrait de lavande bio, du coup elles sont très bons aussi. Au niveau des bénéfices de cette crème, parce qu'avant j'en avais une différence, qu'elle hydrate vraiment en profondeur et elle prévient aussi des signes prématurés, vous savez, de vieillissement parce que oui, en 25 ans je dirais il faut penser à tout ça, faut changer sa skincare pour tout ça, pour
prévenir des signes de vieillissement. Et mon deuxième produit, que ça j'avais déjà mais il y a très longtemps, au tout début que j'ai repris, c'est l'assemblage botanique pour un teint hâlé. En fait ce qui est trop bien c'est que vous voyez très bien la couleur du sérum, qu'on est sur une couleur assez orangée qui va tout simplement donner un teint beaucoup plus hâlé. Il est riche en bêta-carotène et il permet en fait de, voilà, de donner de l'éclat, de raviver votre teint également. En fait toute la skincare va être sur vraiment l'éclat. Bon, j'ai ajouté mes autres produits, ma skincare est finie. Je vous laisse retourner à toutes mes petites mésaventures. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour découvrir un petit peu plus typologie en détail. Là, c'était pas prévu, mais j'ai trop envie d'aller à la salle encore. Pourquoi? Parce que mentalement, je suis là en mode Mais avant toute chose, je vais imprimer mes étiquettes de bordereau d'envoi. Parce que oui, je pense que si vous me suivez sur Insta, si vous ne le faites pas, suivez-moi sur Insta. J'ai lancé donc ma marque, que je vous ferai une vidéo dédiée. Je pense d'ailleurs qu'on va la filmer demain avec Laure. De décoration d'intérieur en gesmonite. Ça fait déjà 1 mois et demi. Ça passe tellement vite. Estelle, vous savez, de YouTube, qui m'a fait une promo, mais une promo pépite en 2 jours de temps. Et on a vendu au moins 20 produits et tout, sauf que nous on crée sur demande. Enfin, genre, on n'a pas forcément énormément de stock. Et Laure n'est pas là, alors je sais pas. Donc, Laure, ma voisine, avec qui j'ai créé la marque, en co-création, en co-associée. Du coup je suis là, alors reviens vite à Lily s'il te plaît, parce qu'elle s'occupe de la prod et moi je m'occupe de tout ce qui est bordereau, colis, ponçage, enfin un peu tout le reste. Je vais faire ça parce qu'on a beaucoup de choses à préparer. Je suis en train d'écouter du High School Musical. Je suis préparé un matcha. Parce que vous voyez que mon pyjama est assorti à ma tasse. Là j'ai ma petite imprimante thermique, là je vais faire tous les bordereaux parce que j'en ai plein. Dans mes résolutions 2024 sur les réseaux aussi, c'est de montrer quand ça ne va pas. Et là, actuellement, ça ne va pas. Sentimentalement parlant, donc comme je vous l'ai dit, je me suis séparée avec mon copain. D'un accord commun parce que ça n'allait plus, c'était plus possible finalement. Et puis voilà, ça fait déjà 1 mois et demi, mais bon, ça reste toujours délicat à certains points, logiquement. Mais ça finit jamais bien en fait. Il n'y a jamais rien qui fonctionne dans le bon sens. Et du coup, là, c'est la dette là. Actuellement, j'ai envie d'aller me coucher, mais il est quand même 19h11, j'ai pas à me coucher maintenant et j'ai fait à manger. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Vous savez, c'est un peu le sentiment où vous êtes, vous sentez vide, vous savez pas quoi faire, vous avez envie de rien faire, vous êtes là, si je pouvais regarder le plafond pendant 4 heures, bah ça m'irait. Aujourd'hui j'ai acheté un livre qui s'appelle Un automne pour te pardonner, je crois. Je pense que je vais le lire parce que ça fait 4 mois que j'ai abandonné la lecture. Et je vais continuer mes cartons. Demain sera une meilleure journée. On est dimanche matin, j'ai pas mis de réveil, il est 10h. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai dormi autant. Genre je me suis couchée à 22h hier. J'ai beaucoup lu mon livre là, Un automne pour te pardonner. Très à la Inheritance Games, genre vraiment. Et du coup j'aime bien. J'ai bien lu pendant 1 heure et quelques. Je suis fatiguée. Et là aujourd'hui plein de choses à faire. Ce matin je me réveille, on m'avait déjà fait 2 ventes chez la 124. Je suis programme du jour. Je déteste le dimanche. Faut savoir que dimanche c'est ma journée. C'est parce que la merde le dimanche, donc non, je n'aime pas, mais bon. Je vais aller à la salle. En même temps, je vais aller déposer les colis qu'on a déjà emballés. Je suis dimanche matin, donc il faut que je me dépêche, que je sais faire midi. Je termine du coup l'histoire des colis, des étiquettes et tout. Cet après-midi, je bosse sur mes cours, parce que j'ai des oraux et tout à préparer. Et après, Laure, elle va rentrer ce soir, et on va faire full Jesmo, la prod. Et ce soir, j'espère, je pense en tout cas que je vais lire. J'ai envie d'avoir mon chat, il me manque, j'ai trop envie d'en voir un date. Et chez mes parents, il faut que j'aille le chercher. J'adore mes parents, mais je déteste rentrer chez mes parents. Parce que ça me rappelle trop le lycée, c'était pas trop belles années et tout. Du coup, je n'aime pas rentrer chez mes parents, c'est pour ça que je ne rentre pas souvent, je préfère qu'ils viennent sur l'île. Bon. Je suis ready à aller à la salle, j'ai mis mon nouvel ensemble rose. Très beau, déjà je crois que je l'ai déjà set. Bronzé, il va être très beau cet ensemble. Là, j'ai envie de faire une séance push, bec, épaule tricep. Il est 11h15. J'ai décidé de mettre mon téléphone en ne pas déranger toute la journée. C'est les colis que je vais poster au passage. J'espère que c'est une bonne séance.
Bon, je suis entrée de nouveau en pyjama. Créer un petit spot tout mignon, petit oreiller, plaid et tout. C'est une bonne après-midi dans le canapé. Et là, j'étais en train de regarder mon emploi du temps de cette semaine. Oula, oulala. Genre vraiment, c'est un enfer. Je me cours de en moyenne 9h-18h tous les jours. Et la semaine après, c'est la même chose. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Fatigant, pourquoi? Parce que on a plein de trucs à bosser à côté. C'est surtout ça. On doit préparer le concours d'éloquence, qui est dans 10 jours. On doit faire notre mémoire. Moi, ça va, j'ai pas à le faire, mais mes potes, ils doivent rechercher les alternances et master de l'an prochain et stage. Et tout ça, quoi. Et puis on a pas mal de travail. Là, du coup, je vais me poser, je vais bosser. Là, je dois faire un petit texte en written English sur social changes, donc les évolutions sociales dans le monde du travail. Après, je vais essayer de faire cet après-midi, on doit faire un article en cours de durabilité. Oui, parce qu'on a des cours de durabilité, parce que c'est important dans le luxe en vrai. Et en fait, il faut que ce soit en lien aussi avec notre problématique de mémoire. Donc moi, c'est l'influence et le luxe, logiquement. Et du coup, faut lier l'influence, le luxe et la durabilité. Là, ça se complexifie de fou, là. Et finalement, Laure, elle rentre ce soir à 19h parce que son train a été annulé, tu vois, tu vas en prendre un autre et tout. Du coup, la GESPO, ça attendra ce soir. Regardez-moi avec mon petit pyjama cœur trop mignon. Et je vais boire mon shaker de whey. Là on va faire de la Gespomo, il est 19h20 et il y en a beaucoup de choses à faire. C'est parti. Et zoup. Je pourrais lancer un concept de vidéo 24 heures avec ma voisine, un truc comme ça. Les gens ils seraient trop déçus. Hein. Comparé à ta productivité, vraiment. 24 heures. Alors enregistrement on se lève à midi. Et meuf, le livre que j'ai commencé hier est vraiment bien. Ouais non mais rien que le titre meuf, c'est pas pour moi le bouquin. Ça va te retourner le cerveau, comme ça l'a fait avec moi. Je pense qu'ils sont déjà tous prêts, Marc Lepage. T'as pas besoin de les faire. Bah, viens cool peut-être, sinon un autre moule, tu sais, les nouveaux moules qu'on a reçus. Tu peux filer peau à crayon. Ouais. J'ai goûté du High School Musical toute la journée. T'as déjà vu High School Musical? T'es fan de High School Musical? Accompagner selon les moyennes, etc. On peut éventuellement voir aussi quel prix les gens sont capables de mettre dans une expo, donc comme ça on pourrait prévenir nos partenaires. C'est savoir quand et où rentrer en contact, par quel biais aussi. Admettons, ils vous disent... J'ai abandonné de filmer ces 2 derniers jours, j'ai repris l'école et tout et j'arrive pas à filmer. C'était plutôt bien, c'était très bien, des journées chargées. Hein. Et aujourd'hui je fais 8h30, 17h15, enfin c'est quand même des journées assez consistantes. J'étais à la salle ce dernier jour, en plus j'ai été genre du coup après les cours et tout, genre à 17-18h. Le monde. Là du coup je vais m'en aller, il est 8h pile. Je suis enrhumée, peut-être que ça s'entend que je parle du lait. Comme je vous avais dit, j'ai perdu pas mal de poids là. Ces derniers temps, sans du tout le vouloir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que fin de cet été, je vais vous parler de chiffres, comme ça vous allez comprendre. J'étais à 60,5 environ. C'était bien, je faisais mon sport, je portais lourd à la salle, j'avais du muscle et tout. En gros, avec la rentrée qui arrivait et tout, je suis repartie à mon poids de forme qui est genre 57,5, 58. En gros, bah, quand j'ai arrêté YouTube, j'ai commencé à ça a commencé à ne plus aller avec mon copain, j'ai commencé aussi à lancer ma marque et tout, en gros, comme ça allait plus avec mon copain. Et pour moi, c'était tout naturel de sauter des repas. En fait, j'étais tellement prise dedans, je voulais tellement faire les choses d'un coup et tout, parce qu'en plus c'était le rush en vrai, que je sautais si facilement des repas. Je repoussais mes repas le soir et du coup il était trop tard, j'avais flemme de cuisiner, du coup je te mangeais une pomme pote en repas. Comme j'allais plus à la salle, je suis entre deux, j'ai eu le Covid et tout et que je bossais. Voilà, et de base je suis une meuf qui m'a mis assez oversize. Je le voyais pas qu'en fait je perdais du poids. Et j'ai renfilé mon ensemble de sport pour retourner à la salle. Et je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit mais pleurer et tout quand... Parce que du coup je me suis pesée le lendemain. Quand je vous dis je me suis pesée il y a quelques semaines et je faisais 53 kilos. Ok, mais du coup j'avais perdu beaucoup de muscles et tout que j'avais fait à la salle. Enfin j'étais vraiment dépitée, genre vraiment. Mais je m'en suis rendu compte et j'ai surtout été bien entourée. Laure, allez Clara, tu vas manger, viens à la salle avec moi et tu vas... Elle me faisait mes shakers. Elle me disait oh moi est-ce que si on je te dis, je devais lui envoyer et tout. Parce que du coup je me suis fait des amis à la salle.
qui me motive, qui me dit allez Clara, reprends du poids, reprends du muscle. Et ça m'a grave motivée, là ça fait genre peut-être 10 jours que j'essaye de me réadapter dans une bonne routine, ça va. Mais du coup j'achète des plats des fois préparés, genre des petites lasagnes au tofu, ça va être chez Auchan, c'est vraiment incroyable, lasagne au tofu chez Auchan, trop bon. Du coup j'achète des fois des plats préparés parce que je me dis autant manger ça que ne rien manger. Mais un truc vraiment qu'il faut que je reprenne c'est vraiment genre le batch cooking, tout ce qui est meal prep. Parce que vraiment ça me sauve, mais après j'ai pas assez de lunchbox là, donc c'est compliqué. Voilà, petit point sur pourquoi j'ai perdu autant de poids. Et tout le monde me l'a dit, genre même mes parents, genre me disent mais Clara, qu'est-ce qui se passe? À Noël j'avais acheté une belle robe et tout, dos nu machin, enfin assez moulante et tout, enfin, ce qui changeait, qui était trop belle. J'ai mis en story, on m'a fait tellement de compliments et en fait le jour de Noël quand je l'ai mis, je me suis changée au dernier moment, je me suis dit c'est pas possible, je n'aime pas le hashtag qu'il y a dedans. Du coup c'est pour ça que je me suis retrouvée en pantalon oversize, pull, voilà. Super, jour de Noël. Donc voilà, si ça vous arrive, bah c'est ok, des fois il y a des moments c'est comme ça. Et le principal c'est de s'en rendre compte et c'est surtout d'être bien entouré. Et moi je vais pas tarder à l'école, j'ai la flemme, oui qu'est-ce que j'ai la flemme. Je vous avoue là l'école en ce moment, entre projets, mémoire, vraiment le mémoire je le regarde de loin, mais de très loin. C'est après que je vais faire de la GSMO, on a encore vendu hier une bonne commande et tout. Que vendre. C'est trop bien, je demande là-bas, c'est super bien, mais du coup ouais, on a toujours plein de trucs à faire et tout, c'est trop cool, je kiffe, genre c'est trop bien. C'est mon outfit, j'ai fait un plaquage, mes cheveux sont gras, je suis pas convaincue par le résultat. Je suis désolée, j'ai pas trop de lumière, mais le matin j'arrive pas à avoir de lumière. Bref, outfit full black pour changer, avec mes petites chaussures vertes pour changer qui sont dégueulasses, sûrement que j'ai full naked, encore comme d'hab, c'est un col roulé noir basique, naked, jupe longue, incroyable, il y a trop belle cette jupe, vraiment. Et aussi je naked, ceinture c'est une Coach, campus, oula. Mes bijoux, je les avais montrés quand j'étais à Amsterdam, j'ai acheté chez Arket. Waouh! Et j'ai la bague qui va avec. C'est vraiment trop. Je suis vraiment une Arket girl à fond. Ce matin, j'ai quoi? Bah, du coup, j'ai mon oral en Written English. En plus, il y a un pote, elle est malade qui devait passer avec moi. Du coup, je sais pas si je vais passer. J'ai toute la matinée, ça va être très long parce que l'anglais, c'est de l'anglais genre intense. Mais cet après-midi, du coup, j'ai mon trou et après, j'ai droit aussi en anglais. Donc, vraiment, c'est waouh! Oh, ça va être génial. Je le sens déjà. Un plus grand récipient par contre, c'était sûr. C'est obligé, je connais. Non. Oh zut. Oh mince. Là on dirait que t'es en lendemain de trip, t'as fait un truc bizarre. Je connais, c'est non, je connais les girafes. Ça. Mais oui. Mais c'est... Mais meuf, c'est oh zut. Et du coup c'était ça. Mais ils se bagarrent pas les gens. Moi je voulais absolument une baston de girafe. Mais meuf, il y a une vidéo, on veut. Parce que moi, tu veux qu'on parle des girafes, on va parler des girafes. Ça fait quoi ton t-shirt? C'est la Jasmine. Tu fais quoi avec ta fille? Tu sais que depuis 1h30, je suis comme ça, genre. Mais moi, j'arrive bien à travailler comme ça. Regarde, double Mac, girafes qui se battent. Voilà, même girafe collier, girafes qui se battent. Il y a eu deux. Voilà, le combat de girafes. La vie de la girafe est rude. Ce vieux mâle est un... Moi et toi, Pilar. Meuf, ils se battent vraiment comme ça, je rigole avec toi. Parce qu'on a pris une nouvelle incroyable aujourd'hui, donc drink. Et du coup, je te disais, on fait ça, la fiche de mission, et après, Tout de bon. et après tout de bene. Tu te rappelles plus mon code? Non, jamais. Ok, attends. Tu vas lui dire ça, la pauvre. Non, bah dis-lui, il dit non, mais je vais t'envoyer des photos et tout machin. Mais c'est vrai que tu parles comme ça, gentil. Non, mais c'est vrai, la prochaine fois, je vais t'envoyer des photos. Là, j'ai pas vraiment eu le temps, mais là, je vais le faire. Attends, faut que je fasse un autre truc vite. Genre, attends, elle a dit quoi après? Bon, bah, t'as raison, si t'es malade, reste chez toi, repose-toi bien. Et puis, si t'as un problème, bah, tu m'envoies un message. Si t'as un problème, tu me dis, je te fais un PayPal 500 €. Mais t'es ce genre de personne, toi, t'es beaucoup trop gentil. Bon, il est 22h. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment. Elle a créé son compte Insta, allez la suivre. Golden. On aurait dû l'appeler Golden Girl, genre vraiment. Et ça va être trop bien, on va faire plein de contenu ensemble et tout, ça va me motiver. Voilà. Bisous. On est jeudi. Pareil, je veux m'apprêter à aller en cours. Ça va, 9h45-17. Ce matin j'ai merchandising et cet après-midi j'ai automobile, cours d'automobile en anglais. Première fois qu'on a ce module, donc petit update. Je vous avoue que hier midi c'était compliqué. J'étais en train de manger à l'école avec ma pote et vraiment on était mes deux épaves désespérées. Genre les cours en ce moment c'est même pas que c'est dur, hein. C'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. C'était compliqué mentalement hier, vraiment.
Faut dire j'en ai pleuré carrément. Après, bouleversement de situation. Genre vraiment, j'ai appris une nouvelle, que vous avez vu hier. Genre j'étais... C'est pas possible. Donc après j'ai pleuré de joie parce que c'était quand même une grosse dinguerie. Je vous en dis pas plus que je n'en sais pas plus en fait. J'en sais en plus ce soir parce que j'ai un col. Mais si ça se fait, croyez-moi que... Voilà. Du coup c'est pour 924. Mais du coup j'ai appris ça, j'étais là, dis-moi que je peux t'appeler, oh mon dieu. Et au soir du coup on a fait une réunion de 17h30 à 22h30 parce qu'on avait trop de choses à voir. Enfin je me vois encore il y a 3 ans dans ma chambre chez mes parents, trop paumée, faire des dissertes de philo et juste ça. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans genre? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment. Je vous envoie du positif, j'en vois beaucoup de positif parce que hier j'ai vu une quotation, une citation qui disait no risk, no magic et je me suis dit mais c'est tellement ça en fait. Genre, plus tu sors de ta zone de confort, plus il t'arrive des trucs mais incroyable, c'est carrément mon mantra, je déteste la zone de confort, je suis tout le temps en train de chercher autre en fait. Mes cheveux sont encore plaqués parce qu'il faut que je les lave ce soir. Un petit cardigan que j'aime tellement, que j'ai aussi en gris et beige, qui vient de chez Zara. Les crops et tout. J'ai un pantalon qui est bleu, qui est trop grand d'ailleurs. Enfin, il faudrait que je lui fasse un point là. Et en basket, j'ai mis mes campus bijoux fossiles. Sabrina de Label. Bref, on reprend les explications. Allez, zoup. Et petit point aussi niveau social, parce que comme je vous ai dit, ces 2 derniers mois, ça m'a été bénéfique à ce moment-là, parce que l'année 2023, niveau relations sociales, etc., ça a été mais catastrophique. Je me suis enfermée sur moi-même, je ne sortais plus du tout, je ne voyais plus personne hormis mon copain. Je me suis en fait engouffrée dans le travail. Enfin, c'était plus vers la première moitié de 2023, fin 2022. J'avais plus d'amis, j'avais plus rien, genre vraiment, enfin, j'ai foncé tête baissée. Et là, ces 2 derniers mois, ça a été tellement bien parce que j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré beaucoup de gens, je suis sortie, le vendredi soir, oui, je vais boire un verre de vin blanc avec mes copains, mes copines, et ça c'est un truc que jamais j'aurais fait avant. Toutes ces petites choses là, de garder vraiment, de se dire le week-end, bah je garde ma vie sociale, ce n'est pas le travail, le week-end c'est le repos, c'est le moment où tu te ressources, c'est le moment où tu revois des gens, etc. Et c'est clairement ce que j'ai instauré et ça m'aide tellement parce que en fait c'est tellement ressourçant de parler, d'échanger. Ma meilleure pote me dit à chaque fois, chaque relation vaut la peine d'être vécue. Et c'est vrai que ce soit en amour, en amitié, c'est hyper important. Et voilà, je voulais vous faire un petit point parce que bah, vous avez vu qu'avec Laure, on s'entend quand même extrêmement bien, c'est fou d'ailleurs, et c'est dingue, ça fait que 3 mois on se connaît, mais elle a une place hyper importante pour moi parce qu'on a fait tellement de choses et on s'entend tellement bien et elle me fait tellement rigoler. Premier degré, on se roule par terre. Tellement on rigole, genre vraiment pourtant moi je suis pas comme ça, genre j'ai du mal hein, tout ce qui est second degré, rigoler et tout machin. Je suis trop contente de tout ça, c'était un petit point que je voulais vous dire parce que c'était important. Je sais pas comment, je suis là, je suis oh my god. Bref, je vais mettre fin à la vidéo ici, il est déjà 9h10. J'espère que la vidéo vous aura plu même s'il n'y avait pas forcément trop de guidelines, c'est plus voilà un recap, on reprend les bases un petit peu de tout ça. Vous montrer les nouveautés, vous montrer ce qui va, ce qui va pas aussi, machin. Typologie, n'oubliez pas si vous voulez profiter de l'offre, n'hésitez pas à regarder en description et cliquer sur le lien. Puis les amis, n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux, sur Insta si c'est pas fait, n'hésitez pas du coup à suivre 924, je vous mets le lien en description aussi avec mon code promo parce que j'ai un code promo pour ma communauté, un code promo pour sa propre marque, n'est-ce pas génial? TikTok, Pinterest, je vous mets aussi tous les réseaux du coup de 924. Et puis voilà les amis, je vous invite à laisser un petit commentaire bienveillant bien sûr. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.